Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Maximum de partage dans tous les groupes, likez et partagez. Voilà. Euh, Nous avons vu à la télé 600 soldats supplémentaires guinéens envoyés au nord du Mali. Nous allons un peu parler de ça. Les sorties de nos dirigeants, l'arrogance du Premier ministre malien vis-à-vis de la CEDEAO, de la communauté internationale, ne nous rassure pas. Ils ne peuvent pas envoyer nos soldats au nord du Mali face aux djihadistes. Ils n'ont pas les moyens logistiques. Ils ne peuvent pas envoyer nos soldats dans des zones dangereuses comme ça. Non. Si l'Aïmadi a été formé pour ça, les forces spéciales ont été formées pour lutter contre le terroriste. Pourquoi sacrifier les autres à la place de ceux qui ont été formés? Pourquoi envoyer encore 600 de nos soldats au nord du Mali? Pourquoi? Et on voit l'arrogance de leur Premier ministre insulter la communauté ouest-africaine, la CEDEAO, les Nations Unies. Quand les Nations Unies prennent des décisions, la CEDEAO, et c'est encore ces mêmes personnes qui les insultent, pourquoi ils acceptent l'envoi des contingents d'ailleurs? C'est ça ma question. S'ils sont capables de se défendre. Bonsoir mon grand Onassis. Si le Premier ministre malien qui est soldat, ils savent qu'ils sont à mesure de se défendre, pourquoi on demande encore des soldats venant d'ailleurs? Vous avez chassé la France. Vous dites que vous n'avez pas besoin des autres. Pourquoi envoyer nos soldats? Partagez. Parce que l'Aïmadi ne va pas sacrifier nos soldats. Ils ne vont pas sacrifier nos soldats. Ils n'ont ni les moyens logistiques aujourd'hui. Demain, vous allez entendre des attaques. Et c'est nos soldats qui vont payer cher. Pourquoi? Pourquoi on envoie nos soldats au nord du Mali? Pourquoi? Franchement, je suis déçu de ce gars. Là, il m'a dit, nous ne savons pas quel deal il a fait avec les putschistes du Mali. Ils vont envoyer nos soldats. Aller sacrifier la vie de nos soldats pour rien. L'arrogance des dirigeants du Premier ministre malien. Ceux-ci se tapent les poitrines. Pourquoi ils ne vont pas au nord là-bas? Pourquoi eux, ils ne vont pas au nord? C'est nos soldats qui prennent aujourd'hui pour envoyer. Pourquoi? Pourquoi c'est nos soldats? Et Rasgane Mafarameni, au nord du Mali. Parce que lui, il est ami avec le putschiste du Mali. Ceux qui ont les moyens de vous aider, non, vous vous tapez les poitrines. On n'a pas besoin de la France, on n'a pas besoin de la CEDEAO, on n'a pas besoin de tel. Vous n'avez ni les moyens. Au lieu de trouver des solutions avec la communauté internationale, c'est faire l'arrogance. Mais là, il m'a dit, on observe, on attend qu'un soldat guinéen tombe là-bas. Wallah, moi je ne suis pas soldat, sinon Wallah, je n'irai nulle part. Nulle part. Un bandit ne peut pas m'envoyer dans un champ de bataille. Non. Le bandit, ils ont été formés pour ça. Les forces spéciales en Guinée ont été formées pour lutter contre le terrorisme. Mais les bandits, c'est le palais qui les intéresse. C'est de rester au palais, faire le coup d'État. La mission qui les a été confiée, non, ils ne le font pas.
Toi qui parles de parler des élections que de parler du retour de Prosa Fakonde. Les bandits là, depuis qu'ils sont venus, ils ont parlé des élections. Toi qui me parles de dire il faut parler des élections. Les bandits là, ils ont l'intention de parler des élections. Depuis ils sont venus. Est-ce qu'ils ont touché même le mot élection? Vous avez entendu? Le ministère en charge pour les élections. Ce que Mori vient de dire là, tu n'as pas entendu, tu es sous ou bien c'est quoi? Vous êtes sous ou bien c'est quoi? Quand Mori dit, notre priorité, ce n'est pas la durée. Si le français là, tu n'entends pas, il faut demander les autres, ils vont vous le dire, ce que cela veut dire. Des narcos sont venus. Ils ne veulent pas partir. Quand je demande le retour de Prosa Fakonde, oui, je préfère demander le retour de Prosa Fakonde parce qu'avec lui, on peut parler d'élection. Mais les bandits, les narcos ne veulent pas. Donc, nous parlons de nos 600 soldats qui viennent d'envoyer encore au Mali, de leur sécurité. Nous parlons de leur sécurité. Ils ne peuvent pas sacrifier nos frères comme ça. Ils n'ont ni les moyens de contrer les djihadistes. Voilà. Ils n'ont ni les moyens de contrer les djihadistes. Donc, il ne faut pas que l'armée se laisse faire par là, il m'a dit, on vous envoie vous sacrifier de l'autre côté. Non, n'acceptez pas. Vous saviez que déjà, au nord du Mali, avec le départ des Occidentaux qui ont des satellites, qui ont les moyens pour vous aider, l'arrogance des putschistes au Mali, ils ne peuvent pas vous sacrifier pour cela. S'ils sont des hommes, ils n'ont qu'à aller au front. Ils n'ont pas besoin des contingents venant d'ailleurs. Moi, c'est ce que je dis. Hein. S'ils sont arrogants, là, le premier ministre malien, il n'a qu'à aller au front, aller lutter contre les terroristes, mais il ne faut pas qu'ils vont demander les soldats guinéens pour aller les sacrifier. Non. Nous ne sommes pas contre le Mali. Voilà. Mais les dirigeants, les putschistes arrogants, nous ne les soutenons pas encore. Les putschistes arrogants, nous ne voulons pas d'eux. Donc, franchement, quand j'ai vu la cérémonie de départ de nos soldats, c'est vraiment les envoyer sur un champ de bataille où c'est perdu déjà. Combien de pourcents du territoire malien est occupé aujourd'hui par des djihadistes? Ça fait combien de temps? Ces putschistes au Mali, ils sont au pouvoir. Ils ont changé quoi? Ils ont changé quoi? Le Burkina, aujourd'hui. Regardez la situation au Burkina. Ils ont changé quoi, ces putschistes? Damimba qu'on appréciait ce matin, vous venez de voir. La situation, elle est confuse là-bas. 40% du territoire burkinabé dans les mains des djihadistes. La situation est tendue. On nous dit que oui, Damimba est protégé par les forces Barkhane. Il y a des communiqués qui sortent. Le porte-parole du gouvernement, que personne n'est arrêté, les négociations sont en cours. Il y a eu quel changement? Toi qui dis de laisser Mali tranquille, moi je parle de nos soldats. Toi, la Douré, là, je ne sais pas, Madou, de laisser le Mali soldat. C'est nos soldats qu'on envoie. Vous qui dites que vous êtes des patriotes, là, intégrés dans l'armée malienne et vous partez combattre les djihadistes. Mais on ne va pas laisser nos soldats aller se faire éliminer par les djihadistes dans la bouche. Vous qui dites que vous êtes patriotes au Mali, allez-y vous faire intégrer dans l'armée malienne, vous partez lutter contre les terroristes. Mais ce n'est pas en faisant des vidéos d'arrogance. Ah, on est panafricain, on ne veut pas de la France, on ne veut pas de la CEDEAO. Mais les djihadistes sont au nord. C'est pourquoi Assimou est là. Allez-y, dites que vous allez défendre votre patrie. Mais, Albert Dabaya là, allez-y défendre au lieu de demander des soldats venant de la CEDEAO.
Vous insultez la CEDEAO. Votre premier ministre insulte le président du Niger. Si vous êtes arrogant là, allez-y combattre les terroristes. Moi, ma question, c'est là-bas. Je n'ai rien contre le Mali. Mais l'arrogance des dirigeants vaut rien. J'ai problème avec eux. Ils ne peuvent rien à part gueuler. Les Maliens aujourd'hui, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mieux que Ibrahim Boubacar qui est décédé? Qu'est-ce qu'ils ont changé? Ils ont changé quoi à la vie des Maliens? L'agriculture, actuellement, rien ne marche. Regardez-moi comme ça. Les Français. Tiens, vous parlez comme on appelle le français chez vous. Vous enseignez le français dans les écoles. Arrêtez de nous fatiguer ici, ouais. L'arrogance seulement. D'Abaya trompé. Ni tchèle bayeke. Nord là. Allez-y au nord du Mali. Arrêtez d'emmerder les gens. Ils veulent se débarrasser de nos soldats. Ils se débarrassent de nos soldats. On les envoie au nord du Mali. Moi, les arrogants qui sont à Bamako. Mais allez-y au nord du Mali. Tout le problème du Mali, c'est un problème sécuritaire. Au lieu d'insulter la CEDEAO. Kongaye, en Canada, la Maliko là. Nous, on s'en fout. C'est parce qu'on envoie nos soldats qu'on parle. Dites à Bamako de dire qu'ils n'ont pas besoin des soldats de la CEDEAO. Quand ils font l'arrogance envers la CEDEAO, dites-leur de dire qu'ils ne veulent pas de soldats de la CEDEAO. Maintenant, les arrogants qui les supportent là, ils n'ont qu'à aller s'enrôler dans l'armée. Ils sont des hommes. Au lieu de se taper la poitrine, on s'en fout de la CEDEAO. On s'en fout de tel, de la France. Allez-y vous faire enrôler. Au lieu de gueuler à Bamako, allez-y au nord du Mali. Vous allez libérer le Mali. Naïtate Dabayaye, Sunavese Kamouke. Fouille. Au lieu de dire les soldats ivoiriens, c'est des mercenaires. Des vauriens comme ça, là. Kake Dabaya Drompé. Atebo Morokoro. Atebo Morokoro. Des vauriens comme ça, là. Vous demandez encore des soldats en Guinée pour aller vous aider. Vous insulter. Non, laissez-les, ils vont parler. Nous, en tout cas, on va les dire la vérité. Franchement, on en a marre des putschistes arrogants. On en a marre des putschistes arrogants. Tiens, vous avez dit à la France de quitter. La situation devient encore pire. Et on demande des soldats, 600 soldats guinéens, à aller là-bas encore. Des vauriens comme ça. C'est l'ambassade. La Tanti, c'est MINUSMA qui paye. Mais Idi Amin, qui mange l'argent là? C'est Idi Amin? C'est Idi Amin? C'est Idi Amin qui bouffe l'argent là. C'est Idi Amin. On voit des illettrés communicants au Mali, Lombe, à Anga Maliba, Ante Francisco là. Tiens, Mali a Morodjoribé Francis. Ah, on met Alassane compte là. Malien Moro Djoribé, Côte d'Ivoire, des illettrés. Ils sont là à gueuler matin, midi, soir. Tiens, si vous êtes des hommes là, allez-y. Allez-y dire à Assimiou qu'on a alloué. Ou Kamurfa Daima, avec un nord là. Mais tout en train de gueuler seulement, fatiguer les gens. Vous avez besoin de la communauté internationale pour faire un travail. Mais tellement que les bandits ne veulent pas partir, ils viennent changer. Il y a longtemps qu'on a eu l'indépendance. À part seulement des tonneaux vides sur les réseaux sociaux, en train d'exciter les gens. À bas la France, à bas la France. Tiens, changez la langue. Le français que vous parlez là, dans l'administration, changez ça. Sortez du français, CFA. Avec Dabaya la fouille. Moro Segera, fouille. Quotient tes fois. Quotient tes fois. À part seulement. À part mentir seulement. Nous, ce qu'on demande, on ne veut pas l'envoi de soldats guinéens. Parce que la situation, elle est dangereuse actuellement au Mali. Les Ivoiriens vont là-bas, on dit que c'est des mercenaires. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire fait contre le Mali? Ils ont des dirigeants arrogants seulement. Ils ne peuvent rien apporter au Mali, à part l'arrogance, tromper les gens avec des propagandistes, tonneaux vides sur les réseaux sociaux, endormir les Maliens. Pourquoi envoyer nos soldats là-bas? Pourquoi envoyer nos soldats
Pourquoi envoyer nos soldats? Nous, on n'a rien contre le Mali. On aime le Mali. On est frère avec le Mali. Mais on ne veut pas des dirigeants arrogants qui ne peuvent rien apporter au Mali, à part créer d'autres problèmes. Hein? Toi qui parles là, quand il y a eu le coup d'État au Mali, les premières aides là, c'est la Guinée, le professeur Fakonde. Malgré les sanctions, il n'a pas accepté de fermer les frontières. Le premier montant qui a été donné, 1 million de dollars aux putschistes au Mali, c'est le professeur Fakonde. Voilà. Donc, nous, on n'a rien contre le Mali. Mais vos dirigeants arrogants, là, quand vous les encouragez dans les bêtises, nous aussi, là, nous n'allons pas accepter que nos soldats partent au Mali. Pourquoi envoyer 600? Bah, regardez, quand les soldats de l'ONU, que ce n'est pas pour le Mali, c'est pour qui? Nos soldats qui sont morts là-bas. Moi, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, là, vous qui gueulez matin, midi, soir, mais allez-y, vous enrôlez à Kati dans l'armée malienne. Vous partez combattre les terroristes au lieu de fatiguer les gens. On s'en fout de CEDEAO, on s'en fout de l'Union européenne, on s'en fout de la France. Si vous êtes des hommes, allez-y dans l'armée malienne. Tiens, ça comment bana? Tous ceux qui gueulent là, qui sortent, Assimou, Aikata Malfata, prenez les armes, vous partez au nord. Arrêtez l'arrogance. Arrêtez l'arrogance. Si vous êtes ni tiens les baillés, Aikatara. Ni tiens les baillés. Si vous êtes des hommes, partez. Toi, Adama Maliga, nous, ce que le FAMA a fait pour nous, ça ne finit pas. En Guinée, là, il n'y avait pas d'électricité. Barrage Kaleta soit petit, là. Nous, le FAMA, le Posa Fakonde et son gouvernement. La route nationale aujourd'hui. Vous soutenez le poutiste parce qu'à cause de votre poutiste arrogant, ils n'ont rien foutu. Rien. Rien. Donc, on le dit, au lieu de gueuler sur les réseaux sociaux, ni Thiel Evaillé, Aikata au nord du Mali. En tout cas, nos soldats là, nos 600 soldats ne doivent pas aller au Mali. Nos 600 soldats ne doivent pas aller au Mali. Nos 600 soldats ne doivent pas aller au Mali. Parce que vous mettez là le Qatar, Kaou Makosa, moyen logistique de Assimi Borobi pour lutter contre les terroristes. Il y a eu quelle progression? Il y a eu quelle progression depuis Assimi est à la tête du Mali? Il y a eu quel changement? Tiens, qu'on a aucune idée de la Malikola. Ni un Mali ou Djébé, là, avec maman. Mais vos politiques là, vos poutistes arrogants là, on va parler d'eux. Je ne vais pas manquer de respect aux Maliens. Assimou n'a pas été élu. Voilà. S'il avait été élu par les Maliens, j'allais respecter le choix des Maliens. Mais comme votre premier ministre arrogant, il ne respecte pas les autres peuples. C'est pourquoi il a insulté le président du Niger, qui a été élu, démocratiquement élu par le peuple du Niger. C'est parce qu'eux, ils sont arrogants. Sinon, ils n'avaient pas besoin d'insulter le président du Niger aux Nations Unies. Parce qu'ils sont arrogants. Eux, ils n'ont pas été élus. Moi, je ne peux jamais manquer de respect au peuple malien. Je ne peux jamais manquer de respect au choix du peuple malien. Si nous disons que vos gars, c'est des bandits, c'est des arrogants, ils n'ont pas été élus. C'est pourquoi ils font l'arrogance aujourd'hui. On manipule un petit groupe sorti, soutenir ces gens-là. Vous voyez, ils ont changé quoi? Ils ont changé quoi? À part l'arrogance de leurs blogueurs, Nenni Djougou, ou quand vous trompez les rangs. Mais sensibiliser, ils ne savent pas le faire. Donc, nous, on s'en fout. À bas, là, il m'a dit, à bas les poutistes guinéens, à bas les bandits, les narcos. On ne veut plus de ces narcos à la tête de notre pays.
À part l'arrogance, qu'est-ce qu'ils ont changé? Qu'est-ce qu'ils ont changé? Envoyer nos soldats au Mali. Pourquoi? Lui-même, il n'est pas homme. Il est garçon, il était au Mali tout récemment. Pourquoi il n'a pas été au nord du Mali? Pourquoi il n'a pas été au nord du Mali? Pourquoi il ne prend pas ses unités pour aller au nord du Mali? Les forces spéciales qui ont été formées dans ce domaine, au lieu de sacrifier les autres. Pourquoi là, il m'a dit lui-même, ces éléments-là, il ne les envoie pas. Parce qu'il est ami avec l'autre. Des arrogants comme ça, côté fort. Moi, je dis ceux qui gueulent matin, midi, soir. Assimou, Francis, Francis fait. Amérique fait. Fa qu'est-ce ça fait? Allez-y prendre les armes. Là, nous, là, on va applaudir pour vous. Ama fongo tchele baye. Mais tchetayo, Dabaya. A été fausse la faute Dabaya. A été fausse la faute Dabaya. Ni tchele tumaye, ça ne kobana yere. Ni tchele tumaye, ça ne kobana. Ay kokate Ibeka fait. Kono, ko Ibeka fani djouli. Ko nor, ko kerebe, quand tu sais qu'à kereba. Et Ibeka bola yeke. Mais aye changement du manqué. Aye mou changement ke. Aye ou fanyene ke. Aye malien ou ka vie du moins changé. Malien ou yere koko dokera kou torora. Embargo ni fait nous kou segela. C'est parce que vous êtes là. Donc, à bas le CNRD, à bas les putschistes arrogants, nous voulons le retour à l'ordre constitutionnel, à bas les putschistes arrogants. Je dis bien, les putschistes arrogants, à bas les putschistes arrogants. On ne peut pas envoyer nos soldats encore au Mali pour aller les sacrifier. Non, nous ne voulons plus de ça. Donc, les bons Maliens, là, ne m'en voulez pas, hein. Je n'ai rien contre vous. Mais l'arrogance de vos leaders, là, c'est de ça qu'il s'agit. On ne vient pas aux Nations Unies insulter un président élu du Niger et demander l'aide des autres. L'envoi de nos 600 soldats, et c'est pourquoi qu'on parle. L'envoi de nos 600 soldats. Maintenant, les arrogants qui soutiennent Assimou, vous pouvez aller vous enrôler dans l'armée malienne pour aller lutter. Ah. Sinon, ni Dabaya te fausse. Fausse. Ou te c'est fausse là. Fausse. Foi. C'est fausse là. Foi. Dabaya de romper. Rien. Dabaya les. Si vous êtes fâché là, vous qui soutenez là, que le Mali n'a pas demandé les soldats. C'est le Mali qui doit interdire. De la manière que vous avez menti sur les soldats ivoiriens, que c'est des mercenaires. Interdisez l'envoi de tous soldats sur le territoire malien. Quand vous dites que non, ces soldats-là, c'est au compte de MINUSMA. Mais coupez le contact avec les Nations Unies, la CEDEAO. Vous n'avez pas besoin des gens. C'est un problème malien. C'est sur le territoire malien. Vous êtes avec les djihadistes, ce sont des Maliens aussi. Réglez le problème. Mais nous, l'envoi de nos soldats, aller les sacrifier, c'est là-bas le problème. Vous avez dit que les soldats ivoiriens, que c'est des mercenaires, des gens qui rentrent par avion. Par avion. Ils font frontière avec vous. Si c'était des mercenaires, ils n'allaient même pas passer par l'aéroport pour faire des formalités.